D'un continent à l'autre, nos voix s'unissent pour créer une symphonie puissante. De New York à Paris, de Dakar à Montréal, chaque histoire est unique. Amidou regardait le marché animé de Ouagadougou. Les étals colorés, les cris des vendeurs et l'odeur des épices flottèrent dans l'air, créant une symphonie de vie et de culture. Chaque coin du marché racontait une histoire de survie, de résilience et de rêve. Les couleurs vibrantes et les bavardages animés le remplissaient toujours d'un sentiment d'appartenance. C'était ici qu'il avait grandi, ici qu'il avait appris les valeurs de la communauté et de la solidarité. Chaque sourire échangé, chaque poignée de main renforçait son lien avec ce lieu. Il aidait sa mère à vendre leurs paniers tissés à la main, leurs motifs complexes témoignant de son habileté. Les paniers n'étaient pas seulement des objets utilitaires, mais des œuvres d'art, chaque tresse racontant une histoire de tradition et de savoir-faire transmis de génération en génération. Mais le cœur d'Amidou aspirait à quelque chose de plus, une chance d'échapper aux limitations de sa situation. Il rêvait de vastes horizons, de possibilités infinies, de lieux où ses talents pourraient s'épanouir pleinement. Il rêvait d'aller en Amérique, le pays des opportunités. Pour lui, l'Amérique représentait un monde où les rêves pouvaient devenir réalité, où chaque effort était récompensé et où chaque individu avait la chance de se réinventer. Il avait entendu des histoires de ces villes animées et de sa technologie avancée, un contraste saisissant avec ses propres rues poussiéreuses. Les gratte-ciels imposants, les lumières scintillantes, tout cela semblait appartenir à un autre monde, un monde qu'il aspirait à découvrir. Amidou passait des heures au cybercafé local, les yeux rivés sur l'écran. Chaque clic de souris, chaque page web ouverte le rapprochait un peu plus de son rêve. Il explorait des forums, lisait des articles, regardait des vidéos, tout ce qui pouvait nourrir son ambition. Il dévorait chaque information qu'il pouvait trouver sur l'Amérique. Les histoires de réussite, les parcours inspirants, tout cela alimentait son désir de partir. Il notait des adresses, des contacts, des conseils, tout ce qui pourrait l'aider à franchir le pas. Des images d'imposants gratte-ciel et de personnes noires prospères le remplissaient d'espoir. Il voyait des hommes et des femmes qui, comme lui, avaient rêvé de quelque chose de plus grand et avaient réussi à transformer leurs rêves en réalité. Il voyait un avenir où il pourrait poursuivre sa passion pour l'ingénierie, un avenir où il pourrait faire une réelle différence. Il imaginait des ponts qu'il construirait, des machines qu'il inventerait, des solutions qu'il apporterait à son pays et au monde. Ce rêve alimentait sa détermination, le poussant à exceller dans ses études. Chaque livre qu'il ouvrait, chaque note qu'il prenait, était un pas de plus vers son objectif. Il savait que la connaissance était son arme la plus puissante. Il savait que l'éducation était sa clé pour ouvrir les portes d'un avenir meilleur. Dans chaque leçon, il voyait une opportunité d'apprendre, de grandir, de se rapprocher de son rêve. Ses professeurs voyaient en lui un élève exceptionnel, un jeune homme déterminé à réussir. Amidou n'était pas seulement motivé par l'ambition personnelle, il portait en lui les espoirs et les rêves de sa famille, de sa communauté. Chaque succès qu'il visait, chaque objectif qu'il atteignait était aussi pour eux. Il voulait rendre sa famille fière, leur montrer que leurs sacrifices n'avaient pas été vains, que leurs efforts avaient porté leurs fruits. Il rêvait de revenir un jour, les bras chargés de succès, et de leur dire que tout cela avait été possible grâce à eux. Sa mère, pilier de force et de résilience, avait tant sacrifié pour lui et ses frères et sœurs. Elle avait travaillé sans relâche, jour et nuit, pour leur offrir une vie meilleure. Amidou voulait lui rendre hommage, lui montrer que ses sacrifices avaient été payants. Il aspirait à alléger ses fardeaux et à offrir à ses jeunes frères et sœurs des opportunités qu'ils n'avaient jamais eues. Il voulait être un modèle pour eux, leur montrer que tout était possible avec de la détermination et du travail acharné. La pensée de leur visage fier le poussait en avant, alimentait son ambition et consolidait sa détermination.
Chaque sourire, chaque regard d'encouragement était une source de motivation inépuisable. Il irait en Amérique, non seulement pour lui-même, mais pour eux, pour leur montrer que les rêves peuvent devenir réalité, que les efforts sont toujours récompensés et que l'avenir appartient à ceux qui osent rêver et travailler pour réaliser leurs rêves. Quitter le Burkina Faso n'était pas une décision qu'Hamidou prenait à la légère. Depuis des mois, il pesait le pour et le contre, se demandant s'il avait la force de tout laisser derrière lui. Il savait que ce serait un voyage long et ardu, rempli d'incertitudes. Chaque pas qu'il ferait serait un pas vers l'inconnu, un saut dans un avenir incertain. Il laisserait derrière lui sa famille, ses amis, sa culture, tout ce qu'il connaissait et aimait. Les souvenirs de son enfance, les rires partagés, les moments de joie et de tristesse, tout cela resterait gravé dans son cœur. Sa mère, bien que favorable à ses rêves, avait le cœur brisé à l'idée que son fils s'aventure si loin. Elle savait que ce départ était nécessaire pour son avenir, mais cela n'atténuait pas la douleur de la séparation. Elle le serra fort dans ses bras, les yeux remplis d'un mélange de fierté et d'inquiétude. Elle voulait qu'il sache qu'il avait son soutien, même si son cœur était lourd. « Mon fils, murmura-t-elle, souviens-toi de qui tu es et d'où tu viens. » Ces mots résonnaient comme une bénédiction, une prière pour sa sécurité et son succès. « Pars avec un cœur reconnaissant et rends-nous fiers. » Hamidou hocha la tête, déterminé à honorer les sacrifices de sa famille. Ces paroles devinrent une source de force pour Hamidou, un rappel de l'amour qui le liait à sa patrie. Chaque fois qu'il doutait, il se souvenait de ces mots et trouvait le courage de continuer. Le processus d'obtention d'un visa semblait parfois insurmontable. Les démarches administratives étaient complexes et les délais interminables. Des papiers interminables, des entrevues et la peur constante du rejet pesaient lourdement sur l'esprit d'Hamidou. Chaque document manquant, chaque question difficile lors des entrevues ajoutait à son stress. Il y eut des moments où il douta de lui-même, se demandant si son rêve était tout simplement trop grand, trop impossible. Les nuits sans sommeil, les jours d'incertitude, tout cela mettait à l'épreuve sa détermination. Mais Hamidou refusait d'être vaincu. Il savait que chaque obstacle surmonté le rapprochait un peu plus de son rêve. Il puisait sa force dans les sacrifices que ses parents avaient faits pour lui, leurs efforts inlassables pour lui offrir une éducation. Il se souvenait des longues heures passées à étudier, des encouragements de ses parents. Il s'accrochait à l'image d'un avenir meilleur, non seulement pour lui-même, mais pour toute sa famille. Il rêvait de pouvoir leur offrir une vie meilleure, de réaliser les espoirs qu'ils avaient placés en lui. Et enfin, après des mois d'attente angoissante, le jour arriva. Hamidou se tenait devant la boîte aux lettres, le cœur battant, espérant une réponse positive. Il tenait le visa approuvé dans sa main, le cœur battant d'un mélange d'excitation et de trépidation. C'était le début d'une nouvelle aventure, une chance de réaliser ses rêves. Son rêve américain était enfin à portée de main. Hamidou regarda l'horizon avec espoir, prêt à embrasser l'avenir avec courage et détermination. L'Amérique accueillit Hamidou avec une froideur impersonnelle. Dès son arrivée, il ressentit un mélange d'excitation et d'appréhension. L'aéroport, avec ses foules pressées et ses annonces incessantes, était un premier aperçu de la vie trépidante qui l'attendait. Les imposants gratte-ciel de New York, qui semblaient si majestueux sur les photos, lui paraissaient maintenant écrasants, le rapetissant par leur ampleur. Chaque bâtiment semblait raconter une histoire de succès et de lutte, et Hamidou se demandait quelle serait la sienne. Le rythme de vie effréné, le bruit constant et les visages inconnus le laissaient perdu et insignifiant. Les rues grouillaient de vie, mais Hamidou se sentait étrangement seul au milieu de cette foule. Chaque jour était une bataille pour s'adapter à ce nouvel environnement. Les différences culturelles étaient déroutantes. Les coutumes, les comportements et même les expressions faciales étaient différents de tout ce qu'il avait connu. Il se sentait souvent comme un étranger,
essayant de naviguer dans un monde qui ne lui était pas familier. Des choses simples, comme commander de la nourriture ou demander son chemin, devenaient des obstacles inattendus. Chaque interaction était un rappel de son statut d'étranger et il devait constamment s'adapter et apprendre. La barrière de la langue, bien qu'anticipée, s'avéra être un défi plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Les nuances et les subtilités de l'anglais lui échappaient souvent, rendant la communication difficile et frustrante. Il parlait anglais avec un fort accent, ses paroles souvent mal comprises. Chaque conversation était un effort et il devait souvent répéter ou reformuler ses phrases pour se faire comprendre. Il regrettait la chaleur de son peuple, leur rire facile et leurs salutations familières. La nostalgie de son pays natal le submergeait parfois et il se surprenait à rêver des paysages et des visages familiers de chez lui. Financièrement, les choses étaient tout aussi difficiles. Le coût de la vie à New York était exorbitant et chaque dollar dépensé était soigneusement compté. Hamidou devait jongler entre ses dépenses quotidiennes et l'envoi d'argent à sa famille. Il avait obtenu un visa étudiant, mais trouver du travail avec son anglais limité était presque impossible. Les offres d'emploi étaient rares et la concurrence féroce. Hamidou passait des heures à chercher des opportunités, souvent sans succès. Il jonglait avec plusieurs emplois mal payés, faisant la vaisselle dans un restaurant et remplissant les rayons d'une épicerie tard dans la nuit. Chaque journée était une lutte pour joindre les deux bouts, mais Hamidou refusait de baisser les bras. L'épuisement devint son compagnon constant, mais il persévérait, alimenté par le rêve qu'il avait mené si loin. Chaque moment de fatigue était un rappel de son objectif, et il puisait dans ses réserves de courage pour continuer. Il envoyait chaque dollar économisé à sa famille, sachant que chaque petit geste aidait. Les sacrifices qu'il faisait ici avaient un impact direct sur la vie de ceux qu'il aimait, et cela lui donnait la force de continuer. Leurs lettres, remplies d'amour et de fierté, devinrent sa bouée de sauvetage, lui rappelant pourquoi il devait réussir. Chaque mot était un encouragement, une promesse que ses efforts n'étaient pas vains. Hamidou s'accrochait à son rêve avec une détermination inébranlable, refusant de laisser les défis de sa nouvelle vie éteindre sa flamme. Chaque obstacle surmonté renforçait sa résolution, et il savait que, malgré les difficultés, il finirait par trouver sa place dans ce nouveau monde. Voix de la diaspora, c'est votre plateforme pour partager vos défis, vos victoires, vos rêves. Comme Sarah, qui a inspiré des centaines de jeunes en partageant son parcours d'ingénieur. Ensemble, nous inspirons. Ensemble, nous grandissons. Rejoignez-nous sur Facebook et YouTube. Voix de la diaspora. Partagez votre histoire via WhatsApp au +1 917 280 02 47. Votre voix compte. Votre histoire inspire. Voix de la diaspora. Ensemble, tissons notre avenir.